Le parc naturel régional du Massif des Bauges est sur Radio Alto. Non, mais là-haut, c'est des prairies toutes fleuries. Là, vous pouvez monter voir cet été, c'est tout en fleurs. Cette année, il n'y a pas trop d'herbe, mais il y a énormément de fleurs. Julien Dupérier, donc je suis éleveur en chèvres laitières sur la commune de Jarzy. Et l'été, je monte en alpage sur l'alpage du Gollet sur la commune de Doucy-en-Bauges. J'ai 70 chèvres laitières de race alpine. Et puis cet été, j'ai 37 génisses en pension en plus pour pâturer l'alpage. Prendre de la hauteur, respirer l'air des sommets, croiser un troupeau au détour d'un sentier. Les alpages du Massif des Bauges façonnent nos paysages et notre identité. Mais derrière ces cartes postales et ce patrimoine d'altitude, il y a toute une vie économique, des défis quotidiens et des femmes et des hommes passionnés. Comment fait-on vivre un alpage aujourd'hui ? Audrey Stucker, je suis en charge de l'agriculture et du pastoralisme au parc du Massif des Bauges. 2026, c'est l'année internationale du pastoralisme. Alors c'est vraiment l'occasion de mettre en avant ces espaces à la fois économiques et identitaires qui sont majeurs pour le Massif des Bauges. Il y a plusieurs enjeux qui gravitent autour de ce milieu. D'abord l'enjeu économique pour les agriculteurs qui ont besoin de ces surfaces, qui produisent de la viande, qui produisent des fromages de chèvres ou de vaches. C'est aussi un enjeu de biodiversité et d'identité du territoire. Il y a plus de la moitié des surfaces d'alpage qui sont classées en zone protégée comme des sites Natura 2000. C'est pas pour rien, puisque vraiment c'est des territoires qui ont des enjeux de biodiversité majeurs. Et puis des enjeux bien sûr d'identité, de patrimoine aussi autour de la culture du pastoralisme, du bâti ancien. Moi je suis sur l'alpage du Gollet, c'est un carrefour donc c'est assez fréquenté. Et après les touristes, je ne vous cache pas qu'ils aiment bien en redescendant de balade tomber sur un alpagiste qui est en train de traire, qui est en train de fabriquer, pouvoir goûter un bout de tome, se servir en eau, parce que des fois de l'eau en haut il n'y en a pas beaucoup, demander son chemin, par temps d'orage pouvoir s'abriter. Pour que l'alpagiste puisse travailler sereinement et cohabiter pacifiquement avec les usagers, il faut des infrastructures adaptées. Logement, accès à l'eau, pistes. C'est là qu'intervient le plan pastoral territorial porté par le parc naturel régional du Massif des Bauges. Puisqu'aujourd'hui, pour qu'un alpagiste puisse vivre et travailler dans ces milieux-là, il faut qu'il y ait un logement, quand il y a de la transformation et de la fabrication sur place, il faut qu'il y ait de l'eau, et ça c'est vraiment l'enjeu majeur pour l'avenir, et puis il faut qu'il y ait des pistes, il faut qu'il y ait des parcs de contention, en tout cas il faut qu'il y ait des équipements spécifiques à la vie et au travail en alpage. Donc ça, le parc, il porte ces plans pastoraux territoriaux qui sont des contrats avec la région, les départements et l'Europe pour aller mobiliser des financements et accompagner les porteurs de projets, que ce soit la SICA, que ce soit des AFP ou que ce soit des agriculteurs en direct pour accompagner ces équipements et surtout pour vraiment le travailler en collectif. À titre d'exemple, dans le cadre du plan pastoral territorial, des travaux majeurs qui ont pu être menés, c'est par exemple la piste qui rejoint Doucy à Bellecombe. C'est une piste pastorale qui permet d'approvisionner, on va dire, et de pouvoir circuler entre jusqu'à 4 alpages. Et cette piste-là, c'était un projet qui était dans les tuyaux, on va dire, depuis de nombreuses années, et sur lequel il a fallu réunir toutes les forces en présence pour que ça puisse aller au bout. Donc bien sûr l'accord et la mobilisation des propriétaires, l'accord et la mobilisation des communes, la recherche des financements, trouver le meilleur tracé.
nous aussi en intégrant des enjeux de biodiversité qu'on a portés au niveau du parc. Le tracé a été revu pour, par exemple, préserver des zones humides et finalement arriver au meilleur compromis entre tous pour avoir au final une piste qui soit la plus pratique et la plus durable pour les alpagistes, qui soit acceptable pour le territoire, le paysage et les propriétaires. Et tout ça grâce, comme je le disais, à la mobilisation de tous et entre autres des alpagistes et puis des propriétaires à travers l'association foncière pastorale, qui est vraiment un collectif de propriétaires qui nous permet d'aller mobiliser l'accord et la planification de grands projets tels que cette piste sur laquelle on est aujourd'hui. Cette piste, elle va beaucoup aider pour desservir les alpages sur la commune de Doucy et Bellecombe. Partant de pluie, on ne pouvait pas accéder au chalet d'alpage. Donc là, par tout temps, on peut monter au chalet. Mais non, c'est un beau projet. C'est primordial pour continuer l'activité d'alpagiste. Quand je dis activité d'alpagiste, je vous parle de traite, fabrication, affinage, vente en direct sur place pour faire vivre au mieux les alpages. Permettre l'accès au chalet par tous les temps, amener de l'eau ou moderniser les équipements de traite. Ces projets coûtent cher et demandent des années de concertation. Derrière la réalisation de pistes comme celle de Doucy-Bellecombe, il y a un travail d'équipe entre le parc, les collectivités et les propriétaires fonciers. Exemple avec l'association foncière pastorale. Le projet de la piste entre Doucy et Bellecombe, c'est un très vieux projet. Jean-Luc Berthalet, vice-président de l'association foncière pastorale de Bellecombe et de Doucy. Alors, la première partie de la piste côté Bellecombe a été faite en 2013. Et enfin, on a pu finir cette année la piste du côté de Doucy. Ça représente à peu près 7 km de piste pour un ensemble cumulé des deux chantiers autour de 750 000 €. Donc c'est vraiment au niveau local et au niveau du parc, dans le cadre du PPT, des montants considérables. Derrière, on a pu créer aussi des outils beaucoup plus modestes mais nécessaires pour la vie des alpages. Donc on a amélioré des conditions de captage d'une source sur le Mollard, on a créé une plateforme de traite, on a créé une plateforme de contention et qui a servi l'année dernière dans le cadre de la crise pour pouvoir vacciner tous les troupeaux en 48 heures. Et tout ça n'est pas possible sans le parc. On n'aurait rien fait à l'AFP avec toute la bonne volonté de ses membres et l'envie de faire n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas une animation du plan pastoral territorial qui, je rappelle, cofinancé par la région, l'Europe, le département. On serait dans une file d'attente, je dirais, de 2, 3, 4 ans qui ne permettrait pas d'être aussi efficace. Voilà. Le parc et les animateurs et animatrices du parc sont nécessaires pour que nous, on puisse derrière amener nos projets. Il y a quand même 600 agriculteurs sur le territoire et presque la moitié sont liés à l'alpage. Donc on sent bien que ces alpages sont nécessaires économiquement pour l'agriculture du massif. Ce travail ne peut être mené que par le groupement de tous ces propriétaires qui ont qu'une seule envie, c'est que les alpages vivent encore. Généralement, ce sont par héritage des bouts de parcelles, alors plus ou moins grandes, qui viennent des parents, des grands-parents, du temps où ils montaient eux aussi en alpage. Et ça serait pour eux un vrai désespoir de ne plus voir les alpages fonctionner. Donc ça motive. Ça motive parce que ça vient du plus profond de leur personne, du plus profond des âges. Pérennisés par l'histoire et portés par une ambition collective, les alpages des Bauges restent un espace vivant, précieux et fragile. Que vous soyez randonneur, habitant ou simple amoureux de la nature, souvenez-vous-en lors de votre prochaine balade. Derrière ces vastes espaces ouverts se cache le travail passionné de tout un territoire.
C'est vraiment un sujet d'actualité puisque les investissements en alpage restent une priorité pour le parc du Massif des Bauges. C'est inscrit noir sur blanc dans la nouvelle charte du parc et on est en train justement d'écrire notre nouveau plan pastoral territorial pour 2027-2031 et donc continuer à aller mobiliser des financements auprès de la région, de l'Europe et des départements pour continuer à équiper, à moderniser, à rendre vivables et viables les alpages du Massif des Bauges pour l'avenir. Retrouvez toutes les émissions du Parc du Massif des Bauges en podcast sur www.radioalto.info et sur le site